Il n'y a pas d'équivalence entre libre-échange, intensité de la circulation et des gaz environnementaux. Ce ne sont pas seulement les sociétés modernes qui ont détruit leur environnement par une surexploitation. Si on regarde le cas de l'île de Pâques ou le cas du Groenland, Jared Diamond a bien montré comment des sociétés anciennes, traditionnelles, peuvent très bien aussi détruire leur environnement en le surexploitant. Ça n'est pas uniquement lié à l'industrialisation. L'industrialisation n'a pas eu besoin du libre-échange et de l'intensité d'une intense circulation de marchandises et de biens pour détruire son environnement. L'industrialisation soviétique a produit des dégâts sur l'environnement absolument terrifiants. L'industrialisation belge ou française des années 1820-1840, dans une époque où ne règne pas le libre-échange, a produit des dégâts environnementaux absolument terrifiants également. Il y a des activités pour lesquelles il vaut bien mieux, du point de vue environnemental, qu'elles soient délocalisées, qu'elles soient au loin. Prenez l'exemple des roses. Acheter des roses au Kenya est beaucoup moins destructeur pour l'environnement que d'acheter des roses en Hollande, hors saison. Pourquoi? Parce que les roses hollandaises sont poussées sous serre, avec une consommation d'énergie absolument considérable. Les roses kenyanes poussent dans des conditions beaucoup plus naturelles, avec beaucoup moins d'intrants et beaucoup moins de chauffage. Si on se mettait à substituer au coton pour fabriquer des vêtements pour les Européens, du lin et de la laine, il en faudrait des quantités absolument énormes. Il faudrait repasser une bonne partie de l'agriculture européenne vers la production de laine et la production de lin. Ça aurait des effets environnementaux absolument désastreux, avec la nécessité de redétruire des forêts, de redétruire des espaces naturels, parce qu'en réalité, il faudrait de gigantesques espaces de pâturage pour produire suffisamment de laine pour substituer. De la même manière pour le lin. Donc en réalité, parfois, importer, même de loin, c'est bien plus écologique que de tout localiser.